Samalou Kondé représente le chef de l'État à Arusha au 22e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de l'EAC, une première participation de la RDC au lendemain de son adhésion officielle. Nous suivrons dans ce journal la visite de l'ambassadeur de la Corée du Sud dans les locaux de Télé 50. Cho Jae-chel a discuté longuement avec Jean-Marie Kassamba sur les nouveaux rapports qu'il faut construire entre les médias congolais et sud-coréens. L'élection de Paul Kasembele à la tête du DCMP, déjà contestée au sein du mouvement sportif, alors que ce dernier avait appelé à la réunification du club vert-blanc, le Front commun pour sauver le Dering, lui, remet en cause l'assemblée élective. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La RDC et la Corée du Sud ont une relation vieille et stable dans le domaine culturel et de développement. C'est d'ailleurs Séoul qui a contribué à la construction du musée national de Lingwala à Kinshasa. Le nouvel ambassadeur Cho Jae-chel a visité ce jeudi les installations de Télé 50 à qui il reconnaît un rôle important dans le développement de notre pays. Dans une ancienne vie, c'était aussi un journaliste. L'ambassadeur sud-coréen en place à Kinshasa depuis décembre 2021 a tenu à visiter personnellement la plus grande chaîne de télévision congolaise qui, pour lui, joue un grand rôle dans le développement de la RDC. Son passage commence par un entretien avec le patron de l'Espace 50, une entrevue d'1 heure au cours de laquelle les deux hommes ont échangé convivialement sur les rapports culturels entre les deux pays. Cho Jae-chel s'est avéré un grand amateur du média rouge et blanc. En tant que grand fan du Congo, je voulais connaître davantage sur le média et la culture. Je sais que ces médias est prestigieux, une importante organisation dans le développement de ce grand pays. Et je voulais rencontrer les personnes qui travaillent ici et je voulais aussi encourager mes collègues. La rencontre s'est poursuivie par la visite des locaux de l'Espace 50, des studios aux différentes rédactions. Le Sud-Coréen a annoncé le renforcement de la coopération dans le secteur médiatique. Je crois que la relation entre mon ambassade et ce média prestigieux et mon gouvernement et le peuple coréen va être davantage développée. Cette visite annonce le début d'une longue relation entre les médias sud-coréens et congolais, un rapport rendu possible grâce à l'implication de Jean-Marie Kassamba, président de la presse de Kinshasa, qui a mis en avant l'apport substantiel de ses 3500 journalistes. Paix et sécurité en RDC et dans toute la sous-région des États d'Afrique de l'Est. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé à Arusha en Tanzanie pour représenter le président Félix Tshisekedi au 22e sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC. C'est sous le coup des midi que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé à Arusha en Tanzanie. Les chefs du gouvernement congolais représentant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi est à Arusha pour participer au 22e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui se tient les 21 et 22 juillet 2022. Le Premier ministre Samalou Kondé est accompagné par les ministres du Commerce extérieur, Jean-Lucien Moussa, des experts de la présidence de la République ainsi que de membres de son cabinet. À noter que ce 22e sommet intervient au lendemain de l'adhésion officielle de la République démocratique du Congo à l'EAC. À part les matières liées à l'organisation interne de cette communauté, la situation qui prévaut en RDC caractérisée par l'insécurité dans sa partie est, notamment l'agression rwandaise, sous couvert des terroristes du M23, sera aussi au centre des échanges, car cette question demeure une priorité pour la République démocratique du Congo et pour le développement de toute la région. Les chefs d'État devront aussi aborder la question de l'opérationnalisation de la force régionale de l'EAC en RDC, car les pays regroupés au sein de cette communauté ont vocation de mutualiser les efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Procès Boukangalonzo, l'audience au cours de laquelle la Cour de cassation devra rendre son arrêt avant de dire droit sur les exceptions soulevées par la défense aura finalement lieu demain vendredi. Le motif de ce report est qu'un membre de la composition des juges est donc éprouvé. Lors de l'audience tenue le 14 juillet dernier, les avocats des prévenus, notamment ceux de Matata, avaient soulevé l'incompétence de la Cour de cassation à statuer sur cette affaire.
Le dossier Matata Ponyo renvoie plusieurs praticiens de droit aux études, car il défraye la chronique judiciaire en République démocratique du Congo. La constitution de la RDC n'a conféré aucune juridiction au président de la République honoraire, moins encore au premier ministre honoraire. Force est de rappeler que la Cour de cassation est la juridiction compétente de juger que les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, le membre du gouvernement autre que le premier ministre. Le Premier ministre, qu'il soit en fonction ou honoraire, ne répond pas de cette juridiction, à moins de réviser certaines dispositions constitutionnelles et lui donner la compétence de poursuivre le président de la République honoraire et le Premier ministre honoraire. Dans les cas présents, ils n'ont pas de juridiction, qu'ils soient la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation. Mais curieusement, dans l'affaire Matata Ponyo, pendant qu'il était en fonction, aucun dossier judiciaire n'a jamais été ouvert à sa charge. Dans l'affaire Bukanga Lonzo, même pendant que ses trois successeurs, Sami Badibanga, Bruno Chibala et Sylvestre Ilunga Ilunkamba, assumaient leurs fonctions. La Cour constitutionnelle, gardienne de loi de la République, se déclare incompétente de juger celui qui n'est pas en fonction, n'ayant pas un dossier judiciaire dans cette affaire. Le fait que le procureur général près la Cour de cassation réinstruit les dossiers pour lesquels il s'était déclaré incompétent suivant le procès verbal de la plénière du 18 mai 2021 constitue une violation manifeste de la Constitution et s'oppose par ricochet à la décision de la Cour constitutionnelle. Matata Ponyo, le procureur général près la Cour de cassation qui s'oppose à la Constitution et à la Cour constitutionnelle. Sa démarche consiste à créer une jurisprudence dans cette affaire, laquelle jurisprudence causerait des dégâts énormes dans la vie des étudiants et dans la vie des apprenants du droit. Autre affaire en justice, celle de François Beya, la dynamique pour une sortie de crise d'ISOC qui s'oppose catégoriquement à l'arrestation de l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, a sollicité l'implication de ce dernier pour que justice soit faite. Lisanga Bonganga, coordonnateur de la structure, a lu la déclaration. L'opinion doit savoir que la DISOC a toujours lutté pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays, dont le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, conformément à l'article 150 alinéa 1er de la Constitution. La DISOC constate avec un profond regret que notre compatriote, M. François Beya Kasonga, conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, est en détention à la prison centrale de Makala depuis le 5 février 2022. Sans qu'il ne soit nécessaire de s'appesantir sur les raisons profondes de cette détention, la DISOC demande au chef de l'État de bien vouloir se souvenir des loyaux services rendus à la nation par ces hauts fonctionnaires dévoués, compétents et efficaces pendant plusieurs décennies. La DISOC sollicite-t-elle humblement l'intervention personnelle de M. le Président de la République et magistrat suprême au regard des prérogatives lui dévolues par la loi, afin que M. François Beya Kasonga retrouve toute sa liberté. Combattre le discours de haine et la désinformation, c'est le sujet principal des experts qui ont rassemblé les jeunes de l'Ituri pour la conscientisation sur ces fléaux qui bloquent le retour de la paix, la sécurité et le développement durable dans cette province sous état de siège et en proie aux groupes armés. Si l'avenir appartient à la jeunesse, alors la construction d'une jeunesse forte devrait être l'indispensable du présent. Voilà dans quel contexte que les clubs des amis fidèles pour les actions et transformations intégrales étaient en conférence pour l'éveil des consciences des citoyens congolais dans cette partie de l'Est de la RDC. C'est dans la province d'Ituri à Bunia. Jeune par rapport à son rôle dans la société forte pour la paix, la sécurité et le développement. Ils sont plus de 100 ayant répondu à cet appel des Kafarti où la désinformation et les discours de haine rongent la société iturienne. Parler avec les jeunes pour éveiller leur conscience par rapport au rôle qu'ils doivent jouer dans cette société
surtout dans notre province. Le député national Aoussé Jackson a salué la profondeur des thématiques exploitées dans ces assises. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a fait construire que des hommes forts, malheureusement précaires. Ces hommes meurent, ils nous laissent dans une société faible. C'est pour cette raison que nous avons déclenché un processus. Cette jeunesse, désormais outillée, s'engage dans la mise en pratique. La jeunesse a beaucoup de choses à faire dans la société. Je crois qu'avec ce qui est au fin de nous apprendre aujourd'hui, nous aurons à faire la restitution dans nos différentes associations. Enfin, la jeunesse de l'Ituri s'en va en guerre contre la haine et la désinformation, les mensonges également, qui rongent la paix dans la province de l'Ituri. De l'Ituri au Lualaba, où le gouvernement provincial a initié le projet de construction de logements sociaux pour les exploitants miniers artisanaux et les paysans sur le site du village Masumbu, dans le territoire de Muchacha. Accompagnée de quelques membres de son équipe gouvernementale, Marie-Thérèse Masuka était sur le lieu pour sensibiliser la population. Et cette action rentre dans le cadre de la matérialisation du projet 145 territoires mis sur pied par le chef de l'État. C'est dans le but d'améliorer les conditions sociales des exploitants miniers artisanaux et des paysans que la gouverneure intérimaire du Lualaba a effectué une descente au village Masumbu, à 30 km de Kolwezi, où sera érigé un village moderne de 550 logements sociaux. Sur place, l'autorité provinciale a donné des instructions fermes au chef de terre Mwazambinda et au chef de secteur Lulu, Ilungangoy Mwinewankinda, sur le début du processus d'indemnisation des agriculteurs. Ce vaste projet de construction des logements sociaux de base s'inscrit dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marie-Thérèse Masuka Saini a sensibilisé les cultivateurs sur l'effectivité de ces travaux. À travers ce projet, la première citoyenne du Lualaba entend non seulement changer l'image du Lualaba, mais aussi et surtout doter ses administrés des infrastructures à la hauteur des richesses minières que renferme cette partie de la République, et cela en conformité avec la vision politique du chef de l'État qui place l'homme au centre de sa gouvernance. Sur ordre du chef de l'État, nous sommes toujours dans le projet des 145 territoires où le chef de l'État veut voir l'amélioration de la vie sociale de sa population. Alors nous sommes venus d'abord parce que c'était un village, il y a la population qui avait des champs sur les sites que nous avons pris pour pouvoir construire ces 550 logements sociaux. L'entrepreneur nous a promis dans une année qu'il va terminer les 550 maisons. Puis à l'Équateur, les pêcheurs, à travers leur association, ont reçu lundi dernier à Mbandaka les intrants de pêche, dont du gouvernement de la République. Images et commentaires. La cérémonie de la remise officielle de ces intrants de pêche, présidée par les gouverneurs Bobo Boloko, a eu lieu en Mbandaka à la résidence officielle du gouverneur, en présence de la délégation du ministère de Pêche et Élevage en mission officielle pour la province de l'Équateur. Ces intrants de pêche sont composés de filets, bobines de nylon, hameçons, ralingues et flotteurs. Content de ces gestes du gouvernement central, les pêcheurs de la province de l'Équateur, à travers leur association, ont réagi en ces termes. Petit ministre national pêche et élevage, au président Pesaki Biloko pour la pêcheur, Papa Bokele, Diema Adrien, merci mingi, Nandenge atindel biso biloko na biso, à travers gouverneur na biso, pe l'équipe d'un ministère. Les communes à division peut communes à biso va pêcher. Yango wana to moni ke loka to zui yango biso va pêcher to sala makasi. Yango bongisa ba association na biso pe mingi pe to zako na gouvernement provincial pe national ba sala biso réglementation à pêche. Pour pêche pas na biso commune en pasi ba intérêt ya mabe tondi to se fait la porte moni ba intérêt ya kitoko. Signalant que c'est depuis plusieurs années que les pêcheurs de l'Équateur n'ont plus reçu pareil don. Nouvelle adhésion à l'Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle. Un groupe des notables de la province de l'Équateur, conduit par Albert Bombito, a signé son adhésion ce jeudi au siège du parti dans la commune de Limete. Créée il y a quelques mois, l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, a les vents en poupe. Les partis du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, enregistrent des adhésions massives tout le jour.
C'est jeudi, c'est un groupe des notables de la province de l'Équateur qui a signé son adhésion à l'ACP, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Merci le président du parti, le président Moral, pour avoir accepté que ma modeste personne puisse devenir au cadre dans cette famille. Conduite par Albert Bombi Tobo-Tomba, ancien ministre sous Mobutu, cette délégation a promis de demeurer loyale et fidèle à son initiateur et a réitéré son soutien au chef de l'État. Si j'ai mis en gage, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la dynamique que nous avons créée dans la province de l'Équateur, si nous avons décidé d'y adhérer, c'est parce que nous voulons jouer un rôle actif dans les institutions, parce que notre province a été pendant plusieurs années marginalisée et nous voudrions vraiment qu'elle retrouve sa place dans l'échiquier politique national. Pourquoi? Parce que la province de l'Équateur, contrairement à ce qu'on pense, elle a été très active à la naissance de ce pays grâce à ses ressources forestières et à ses ressources agricoles. Et nous voulons vraiment à tout prix donc être actifs, être donc à l'intérieur des institutions pour jouer le rôle en tout cas qui nous convient de jouer. Des insignes du parti, comme les drapeaux, écharpes, chapeaux et autres documents ont été remis à ces notables de la province de l'Équateur. Profitant de son séjour à Boendé dans la province de la Chuapa, Félix Bosé-Kota a posé la première pierre pour la construction du tronçon Boputu-Boendé et du pont Issefé, travaux financés sur fonds propres en vue de soulager la population. Dans sa générosité légendaire, Félix Bosé-Kota marque des traces indélébiles à Boendé, chef-lieu de la Chuapa. De par sa fondation, Félix Bosé-Kota a lancé les travaux de construction du tronçon Boputu-Boendé en état de délabrement très avancé depuis plusieurs années. Également la construction du pont Issefé dans le groupement Tombankole. Un financement personnel évalué à $300,000 sur 14 km de route. Cette route nourrit la Chuapa. Tout passe par ici. Je l'ai trouvé en mauvais état. Depuis notre arrivée, on a manqué à manger. C'est pourquoi j'ai eu l'initiative de réhabiliter cette route le long des 14 km. Je commence d'abord par dégager la voie. Comme le chef de l'État est préoccupé par la situation à l'Est, c'est difficile pour moi de lui demander de l'aide. S'il voit, il pourra m'aider. Il faut que je termine cette route. Une route très capitale dans les activités commerciales des autochtones. C'est très important et pour moi, je prends ça comme un événement historique. Nous souffrons, nous avons lancé des appels des autorités provinciales sans suite. Et Félix Bosé-Kota est venu, nous l'avons expliqué. Il nous a écoutés et aujourd'hui, nous constatons la matérialisation. Cédine Fils de Boendé, soucié d'une vie rentable de la population de la Chuapa, œuvre dans des réalisations permettant l'encadrement des paysans pour le développement de notre pays, sa contribution à la vision du chef de l'État. Et ici à Kinshasa, c'est dans le cadre du projet Kinelenda que le ministre d'énergie hydroélectrique Olivier Mwenza a effectué une visite d'inspection des nouvelles usines de captage et traitement d'eau potable afin que le délai de la livraison soit respecté par les entreprises commises à l'exécution. Il est 8 heures quand le ministre de l'énergie hydroélectrique Olivier Mwenza Moukaleng arrive au chantier de captage d'eau de Ngaliema, des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet Kinelenda initié par le gouvernement pour accomplir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur l'amélioration de la distribution d'eau potable. Sur place, Olivier Mwenza Moukaleng reçoit les explications du maître d'ouvrage et inspecte les travaux. Dans le fleuve Congo, c'est les tunnels d'évacuation des déchets d'eau après les traitements. Les colonnes sont déjà installées dans la profondeur du fleuve grâce à la technologie chinoise et une partie du tunnel est déjà suspendue en hauteur. Cette visite d'inspection va se poursuivre à l'usine de traitement d'eau, une usine moderne avec 2 modes de fonctionnement, automatique et manuel, pour desservir sans arrêt la population quinoise en eau potable. Nous sommes effectivement sur le site de l'usine de traitement d'eau du projet Ozone, un projet qui a débuté en janvier 2020. L'usine de traitement d'Ozone, dans sa première phase, va produire 110 000 mètres cubes par jour parce qu'une partie de cette eau va desservir Kitambo, commune de Ngaliema, de Selembao, une partie de la Gombe aussi. Ces ouvrages seront opérationnels avant l'avènement de la saison des pluies, raison pour laquelle le ministre de l'Énergie a une attention particulière quant à l'évolution de ces travaux.
Et en sport, avant de boucler ce journal, 24 heures après son assemblée générale extraordinaire et élective, le Daring Club Motema Pembe semble être rattrapé par ses vieux démons de séparation. Dans un point de presse ce jeudi à Kinshasa, le Front commun pour sauver le Daring Club a fustigé l'organisation de cette assemblée, estimant que tout a été fait pour favoriser certains candidats. Du point de vue forme, violation de résolution de la mini-assemblée sur les quotas de groupes de supporters en vue d'une assemblée apaisée. Dédoublement délibéré de certains groupes de supporters au profit de certains candidats. Éloignement de l'assemblée à plus de 50 km du centre-ville pour perpétrer le coup d'État. Du point de vue fond, violation des statuts du Daring Club Motema Pembe car certains candidats ont été élus pour des postes qui n'existent pas. De pression politique exercée sur certains candidats. Comment assurer la transparence des finances du club lorsque M. Kasembele désigne son propre petit frère comme trésorier général? Un prétendu chèque de 100 000 $ a été présenté au titre de caution. Comment le numéro de ces comptes n'était connu que du seul Kasembele? Exigeons que ces chèques soient remis à Papa Ndongala, président du conseil d'administration par intérim. Comment comprendre que malgré plusieurs candidatures déposées, la majorité de postes au sein du comité reste à pouvoir par le seul désir de M. Kasembele? Aucune réelle volonté exprimée de remporter le championnat national qui est continental. En interne, un mémo sera déposé dans les heures qui suivent auprès du fondateur et PCA du club pour imposer une mouture faible, sans ambition, pour des raisons nostalgiques et qui ne favorise pas l'unité en temps recherché durant de longs mois, sous la houlette de Papa Jonas Mukamba. Je rappelle les principaux titres. Samalou Kondé représente le chef de l'État à Arusha au 22e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de l'EAC, une première participation de la RDC au lendemain de son adhésion officielle. Vous avez suivi dans le journal la visite de l'ambassadeur de la Corée du Sud dans les locaux de Télé 50. Cho Jae-chel a discuté longuement avec Jean-Marie Kassamba sur les nouveaux rapports qu'il faut construire entre les médias congolais et sud-coréens. L'élection de Paul Kasembele à la tête du DCMP, déjà contestée au sein du mouvement sportif, alors que ce dernier avait appelé à la réunification du club vert-blanc, le Front commun pour sauver le Daring, lui, remet en cause l'assemblée élective. Merci à tous de votre attention. Et sur Télé 50, l'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu.